Comment choisir son thérapeute? C'est une question qui m'intéresse énormément et sur laquelle je m'interroge depuis des années maintenant. Et je pense qu'il y a, à ma connaissance aujourd'hui, deux façons principales d'y répondre. La première, c'est de savoir identifier déjà son besoin, c'est-à-dire quel est le problème, quel est le besoin que j'ai besoin de résoudre. Donc ça, parfois, on a soi-même conscience de la problématique sur laquelle on veut travailler ou de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et dans ce cas, l'idée, ça va être de pouvoir trouver quelqu'un en face, un professionnel, qui soit capable de nous accompagner pour régler cette problématique en particulier. Donc ça va être en fonction des compétences du professionnel, en fonction de ce qu'il propose, de ses offres, de ses services, de peut-être la boîte à outils qu'il a à disposition, qu'on va pouvoir aller chercher la personne qui nous correspond le mieux pour pouvoir régler cette problématique et cette compétence. Donc pour les pros qui regardent cette vidéo, d'où la nécessité de vous nicher, d'où la nécessité d'aller parler de besoins qui sont véritablement spécifiques et qui vont au-delà d'une présentation très généraliste du type je suis coach de vie. Et l'idée, c'est d'aller dans quelque chose de beaucoup plus précis pour pouvoir permettre aux personnes qui recherchent des thérapeutes de pouvoir savoir en quoi concrètement est-ce que vous pouvez les aider dans leur vie, en quoi concrètement est-ce que vous avez une valeur ajoutée à leur apporter et pourquoi est-ce qu'ils devraient vous choisir vous plus qu'un autre pour régler cette problématique en particulier. Donc pour ça, l'idée, c'est vraiment aller identifier vous, votre zone de génie, aller identifier ce en quoi vous pouvez véritablement aider certaines personnes. Souvent, ça va être dans votre histoire, dans votre parcours personnel que vous allez pouvoir aller trouver ces informations parce que ce sont forcément des situations que vous avez vous-même traversées, que vous avez vous-même au départ subies ou vécues du moins et que vous avez réussi à transformer grâce à un cheminement, grâce à des outils, grâce à des rencontres, grâce à des prises de conscience. Et à un certain moment, vous êtes du coup en capacité de pouvoir accompagner des personnes de ce point A où vous vous trouviez avant jusqu'à un point B, c'est-à-dire un point que vous avez rencontré depuis un certain temps et sur lequel vous êtes capable du coup d'amener votre client. Donc ça, c'est la première chose. Comment choisir son thérapeute? En fonction de nos besoins, en fonction des problématiques, en fonction des objectifs que l'on traverse, pouvoir identifier quelle personne sera la plus adaptée pour pouvoir répondre à ce besoin, à cette problématique. La deuxième chose pour pouvoir choisir son thérapeute, eh bien, c'est une question de feeling, c'est une question de valeur, c'est une question de personnalité. Il y a certaines personnes certains professionnels qui vont pouvoir travailler sur les mêmes thématiques, mais qui vont les aborder de façon totalement différente. Et ça, c'est vraiment la manière dont cette personne va parler, le vocabulaire qu'elle va employer, le ton qu'elle va employer, peut-être les exemples aussi, le cheminement qu'elle va proposer, quel parcours est-ce qu'elle va vous proposer, qui va faire toute la différence. Sur une même problématique et un même objectif, on a plein de façons de pouvoir se faire aider. J'ai trouvé différents exemples. Là, je m'intéressais à des vidéos je regardais des vidéos sur le principe de responsabilité. Et donc, j'ai fait une recherche sur YouTube et j'ai trouvé différentes vidéos de développement personnel sur le sujet. Et je suis tombée notamment sur une vidéo de David Laroche qui parle de la responsabilité. Et en fait, il a beaucoup d'énergie dans sa vidéo. Il dit en gros, voilà, c'est en étant responsable qu'on va pouvoir mettre en place des actions dans sa vie. Il est là pour botter le cul un peu, pour mettre dans la motivation. Il y a beaucoup d'énergie dans sa vidéo et c'est super. Ça va correspondre à certaines personnes ou à certains moments. Un besoin en fait d'avoir de la motivation, d'avoir un coup de pied au cul et de pouvoir se remettre dans le mouvement. Je suis tombée sur une autre vidéo, j'ai oublié le nom de cette personne qui selon moi est moins connue mais tout aussi intéressante. C'est un monsieur qui est très âgé, qui doit avoir, j'espère en tout cas que c'est le cas, mais je pense qu'il a plus de 70 ans et il fait une vidéo tellement authentique dans son jardin où il parle du principe de responsabilité et il organise des stages à ce sujet. Et lui, il a une approche totalement différente. Il utilise un ton qui est totalement différent, qui est vraiment plus didactique, plus posé. Il a vraiment, pour moi, c'est la figure du sage, quoi. Et ça m'a autant touchée, en fait, sa vidéo. Simplement pour la même problématique, eh bien, ce sont deux personnalités très très différentes et je suis certaine que David Laroche ou d'autres personnes vont pouvoir toucher certaines personnes à certains moments de leur vie
avec des vidéos comme ils ont fait, enfin comme il a fait là en l'occurrence, et je suis certaine que ce monsieur va toucher tout autre type de personnes, des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à sa façon d'amener les choses, à la façon dont il les présente, à la manière dont il explique ce principe de responsabilité, sorti de la culpabilité bien sûr. Moi je vais pas vous faire vous refaire leur pitch parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi le message que j'aimerais faire passer à travers cette vidéo, c'est le fait que d'une part on va identifier une problématique et une personne qui est capable de nous aider en fonction de cette problématique, et d'autre part on va identifier une personnalité qui va nous toucher. Tout ça, quand on cherche à choisir son thérapeute, c'est pas quelque chose qu'on intellectualise, c'est pas forcément quelque chose qu'on calcule. Ça peut être intéressant d'en prendre conscience, et maintenant que vous avez vu cette vidéo, peut-être que vous allez être plus attentif à ça pour savoir comment choisir votre thérapeute. Mais c'est aussi surtout une vidéo qui s'adresse aux professionnels de ce secteur. Parce que moi, mon métier, c'est d'accompagner ces professionnels à mieux communiquer. En fait, mon objectif, c'est de faciliter la mise en relation entre les particuliers, les gens qui, comme vous et moi, ont des besoins de progresser dans leur vie, de s'épanouir, d'améliorer leur bien-être, et des professionnels qui ont des solutions. Et je trouve que cette mise en relation, il y a quelque chose qui coince dans notre société. En tout cas, elle est encore compliquée, tandis qu'il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'offres dans ce secteur. Donc j'ai différents moyens d'agir là-dessus. D'une part, en essayant de donner du contenu aux particuliers, à vous, comme moi j'aime recevoir du contenu pour pouvoir m'aider, m'aiguiller, savoir déjà qu'il existe des solutions aux problématiques que je traverse, savoir qu'il existe des professionnels, et également ensuite savoir comment identifier le meilleur professionnel pour moi. Donc je vous fais du contenu, je crée des vidéos à ce sujet pour vous aider à répondre à vos différentes questions et vous orienter le mieux possible. Et je travaille également sur la plateforme Coep qui s'appelle aussi Choisir son thérapeute, qui est en cours de construction et qui va vous permettre aussi de faciliter cette mise en relation, cette prise de contact. Et d'un autre côté, j'agis au niveau des professionnels, j'agis au niveau de l'accompagnement des professionnels du bien-être, du développement personnel et des médecines complémentaires qui veulent améliorer leur façon de communiquer et qui veulent pouvoir mieux transmettre leur valeur ajoutée, mieux transmettre leur message, mieux faire savoir, faire connaître leurs services de façon à pouvoir trouver des clients qui leur ressemblent véritablement. Et pour ça, la première chose, c'est se nicher, donc trouver sa zone de génie. C'est en ça que j'accompagne les pros, moi. C'est vraiment d'abord découvrir sa zone de génie, identifier son client chouchou, c'est-à-dire avec qui est-ce qu'on a envie de travailler, parce qu'on n'est pas fait tous pour travailler avec tout le monde, et bien heureusement. Et ensuite, construire des offres de façon adaptée. Donc, comment bien présenter ces offres, sans parler juste de votre programme, mais en parlant véritablement de la personne que vous accompagnez, en lui parlant de ses problèmes et de ses besoins. Voilà. Et donc, l'une de ces clés pour les professionnels que j'accompagne, c'est aussi d'aller dans votre authenticité. Créer une communication qui soit adaptée à votre personnalité, qui soit adaptée à vos valeurs, qui soit alignée avec qui vous êtes. Parce que c'est quand vous allez pouvoir enfin révéler cette essence de qui vous êtes, avec toute la sincérité et l'authenticité dont vous faites preuve certainement lorsque vous travaillez sur vous, eh bien l'objectif c'est que lorsque vous communiquez, de pouvoir laisser transparaître cette authenticité, cette personnalité, parce que c'est ce qui fait qu'on va vous choisir vous plus qu'un autre. C'est aussi votre personnalité qui va être déterminante dans le choix du professionnel qui va nous accompagner en tant que particulier. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous parle. Si vous avez des questions, évidemment, comme toujours, vous les posez en commentaire. Ce sera avec très grand plaisir que j'essaierai d'y répondre. Si vous êtes un particulier, que vous êtes intéressé par le sujet du développement personnel, mais que vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, quelles sont les problématiques qu'on peut vous aider à résoudre dans ce secteur, eh bien, je vous invite à me suivre sur les réseaux, Facebook surtout, sur ma page perso, mais également YouTube que je vais m'efforcer de développer, même si c'est pas forcément évident, ça demande du temps. Je vais également essayer d'être présente sur Instagram. Je publie systématiquement sur mes comptes personnels, donc Maureen Bayard. Vous trouverez Facebook, Insta et YouTube. Si vous êtes un professionnel et un professionnel dans le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, et que vous avez envie d'apprendre à communiquer de façon éthique et authentique dans ce secteur de service bien particulier, eh bien, je vous invite également à suivre mon contenu et pourquoi pas à franchir le pas, à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on fasse un premier bilan sur votre communication, sur la façon dont vous communiquez jusqu'à aujourd'hui, sur vos besoins, sur vos blocages et que je puisse vous apporter un maximum d'informations, peut-être ensuite derrière, lors d'un programme d'accompagnement
soit un accompagnement individuel, mais j'en fais vraiment de moins en moins, soit un accompagnement de groupe. Ceux-là, je les adore, on est en petit groupe et c'est vraiment super ce qu'on vit dans ce genre de stage. En fait, c'est des accompagnements de 2 mois. Soit peut-être même pas avec moi du tout, et il n'y a pas de problème pour ça. L'idée, c'est surtout que je vous aide à éventuellement vous recommander, pourquoi pas, des confrères qui seront plus adaptés, qui auront une personnalité qui vous correspond mieux, ou des compétences qui vous correspondent mieux en fonction des blocages que vous traversez. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous dis à très bientôt, c'était Maureen Béillard. Ciao, ciao.